Les amis, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid 3-2 contre les Leganés. Honnêtement, un match qui a été compliqué. Les hommes d'Ancelotti ont été menés 2-1 à la pause et on renverse la situation. Et c'est pas normal contre le 18e de Liga d'autant galérer, de concéder autant d'occasions défensivement au milieu de terrain. Regardez-moi ça. On a pris 10 frappes, 4 quadrilles, 2,88 XG. On a quasiment le même XG qu'eux avec 2 fois plus de frappes et 2 fois plus de frappes cadrées. Est-ce qu'on se rend compte comment on est fébrile défensivement? Certes, Ancelotti l'a fait tourner, etc. Mais bon, à un moment donné, ça y est, moi j'en ai marre du football Ancelotti. Merci vieux père pour tout ce que tu as fait. Vraiment incroyable. Ancelotti, on va pas se mentir que c'est un des meilleurs entraîneurs qu'on a eu et de l'histoire. Il a tout gagné avec toutes les équipes possibles et tous les championnats possibles. C'est un énorme entraîneur. Mais à un moment donné, ça y est, le football, c'est bon. À un moment donné, je veux qu'on passe à autre chose, s'il vous plaît. Que Xabi arrive. J'espère qu'il viendra avec les résultats, avec le palmarès, avec la gloire future. Mais là, Ancelotti, honnêtement, ça a été compliqué. Au fond, défensivement, parce il a fait tourner, il avait une occasion, Vasquez et Fran Garcia. Fran Garcia, lui, par contre, il a fait un très, très, très gros match offensivement. On a eu beaucoup plus le ballon qu'eux, ce qui était logique et attendu. Il a été très 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 percutant offensivement, honnêtement, à la place d'Ambrahim. Sur son côté, que j'ai pas du tout retrouvé. Longue ligne comme ça, c'est pas là où il est le meilleur, je trouve. Je trouve qu'il est meilleur quand il est dans le demi-espace où il peut combiner à l'intérieur du jeu. Je l'ai trouvé un petit peu trop excentré et je sais pas s'il a touché beaucoup de ballons, honnêtement, Brahim Diaz aujourd'hui. Ça a été vraiment un match qui a été compliqué. Il a touché 40 ballons, il n'a pas été trop influent dans le jeu. Il m'a un peu déçu Brahim Diaz. Brahim Diaz, Güler titulaire avec Mbappé. Il n'y avait pas Vini, il n'y avait pas Rodrigo, il n'y avait pas Valverde. Ça fait du bien de les faire retourner de les faire tourner les Sud-Américains. Ils sont revenus un peu plus tard que les autres. Donc c'est un choix qui est judicieux d'Ancelotti. J'aurais aimé voir, j'allais dire Hendrick, mais du coup non, vu que c'est un Sud-Américain. Et ouais, c'est dommage. Mbappé, je pense qu'il ne le fera jamais tourner. Honnêtement, à part contre le Deportivo Minera, je ne me souviens pas d'un match où il ait fait tourner Mbappé. C'est normal, il y a la course au Pichichi, il y a la course aussi à la confiance qu'il va lui donner. Et ça marche aujourd'hui parce que Mbappé finit ce match homme du résultat, avec un doublé aujourd'hui sur une Panenka magnifiquement bien négociée par Mbappé. Une faute subie sur Arda Güler, si je ne me trompe pas. Peut-il être dans ce match? Honnêtement, je pense pas qu'il n'y ait faute. Très honnêtement, je pense honnêtement pas qu'il y ait faute. Je pense pas que ce soit non plus un scandale de siffler, mais est-ce que je dis ça parce que je suis madrilène? Peut-être, mais je pense pas que la faute soit vraiment si flagrante que ça. Souvent, ça n'a pas tourné contre nous cette saison arbitre. Aujourd'hui, ça a tourné contre nous avec ce penalty qu'on a obtenu et le penalty sûrement que Bellingham doit faire, enfin, subit contre nous et que l'arbitre ne siffle pas, il met la main sur l'épaule. Pour moi, il déséquilibre alors qu'il est quasiment en position où l'adversaire peut finir. Donc pour moi, ça peut être un penalty concret et ça ne m'aurait pas choqué. On a de la chance dans ce match, ça a tourné pour nous et ça fait du bien parce que les arbitres de cette saison, ça n'a pas été du tout en notre faveur. Aujourd'hui, ça a tourné du bon côté. Mbappé marque son penalty, il me semble, à la 32e minute, le premier but du match après un match où on a évidemment dominé offensivement, mais c'est toujours les mêmes problèmes. Je vais pas arrêter, je vais pas me répéter parce que à un moment donné, je vais mettre des vidéos de moi où je vais faire que tourner ce que je raconte. C'est qu'offensivement, on a du mal à combiner, on a du mal à trouver en transition, on a du mal à se trouver, on a du mal à combiner, on a du mal à impliquer les circuits de passe. Mais bon, c'est un Real Madrid qui, sans être extraordinaire, encore une fois, s'impose comme d'habitude à chaque fois, à chaque match. Honnêtement, je vais pas dire qu'en Liga, j'attends plus rien de cette équipe, hein. Je pense que j'attends plus la Ligue des Champions pour que cette équipe me fasse vibrer parce que je pense que c'est un tournoi qui sera pour nous évidemment comme tout le temps. Mais je pense que c'est le format qui peut se prêter le plus à cette équipe dans le sens où en Liga, quand c'est un marathon comme ça, avec la défense qu'on a, avec le milieu de terrain remanié, avec beaucoup de blessés, des absents, etc., la trêve, les matchs tous les 3 jours, je pense pas que ça soit vraiment cette saison qu'on peut être prétendant à la Liga. Je vous dis depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Pour moi, le concurrent principal, c'est le FC Barcelone. L'équipe qui perd le moins de points, c'est le FC Barcelone. L'équipe qui est la plus cohérente dans le jeu, c'est le FC Barcelone. L'équipe qui a battu le Real Madrid 2 fois salement, c'est le FC Barcelone. On va les affronter pendant le Classico à la fin de la saison. Je l'ai dit plein de fois. Même si on gagne ce Classico, je pense qu'on perdra quand même la Liga. Puisque je pense qu'on laissera tomber des points. On a de la chance aujourd'hui qu'on n'en laisse pas tomber, mais on mériterait d'en laisser. Parce que Mbappé marque le premier but, c'est très bien. Mais tu prends un but 30 secondes après. Bein Sport, célébration Mbappé, les bras comme ça, tu passes focus de Leganés, action peureux, contre rapide, ça bégaye sur le côté, Fran Garcia, ça combine magnifiquement bien, côté avec Kroos, etc., côté de Leganés, ça trouve intérieur, ça trouve petit, ça, je crois, ça dévié, petit pont sur Vasquez, n'importe quoi, Fran Garcia qui couvre, mais c'est pas de sa faute, et du coup, c'est Garcia qui termine. Une seconde après, je me suis dit, tu fais le plus dur en marquant. En plus, tu sais que chez toi, tu marques le premier but contre le 18e de Lucas qui n'a pas gagné depuis je ne sais combien de temps.
Normalement, c'est plié, c'est fini. Ils reviennent pas, frère. C'est pas possible. Ils reviennent pas. Et non, il n'y a que le Real Madrid pour se chier dessus comme ça. 30 secondes après, comme d'habitude, une défense qui a franchement pas été bonne. Et pourtant, quand je vois le match individuel de Asensio, il fait un gros match, même si il est peut-être fautif sur le deuxième but qu'on encaisse à la 41e minute, ou c'est encore une fois contre rapide sur le côté gauche cette fois-ci, pas d'autre sur le côté droit, côté de Lucas Vasquez. Et il y a un petit contre favorable, ça tape Asensio, et je crois que ça trouve intérieur, et ça termine, je crois que ça fusille une, un truc comme ça. Asensio, à part ce petit léger manque de chance, on va dire, et de réussite, il fait un match qui est solide défensivement. Rudiger, pareil, on constate que 4 frappes cadrées, 2 buts, c'est ça le problème. Est-ce que Courtois, il aurait été là? Est-ce qu'on n'aurait pas pris les buts? C'est une question que je pense qu'on a le droit de se poser. Après, voilà, il fait tourner, c'est logique. L'Union, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans les cages du Real Madrid, surtout en Liga, donc ça me choque pas. Aujourd'hui, on perd pas de points, mais est-ce qu'on aurait pu moins se faire peur, honnêtement? Je pense que clairement oui. Après, voilà, on prend ces 2 buts. On termine la mi-temps à 2-1, en étant évidemment un match qui est cohérent, un match qui est dans nos principes de jeu, un match où on essaye d'avoir le ballon, on essaye de se créer quelques occasions, on s'en crée. On termine la première mi-temps avec 5 frappes cadrées, avec 11 frappes. On se crée beaucoup d'occasions. Le Ghana aussi sort de grosses parades. Mbappé, il se trouve des frappes. Il me semble qu'au niveau des statistiques de frappes, il y a énormément de frappes. Vinicius, Mbappé, je sais pas combien Mbappé a de frappes, honnêtement, mais ça me choquerait pas qu'il en ait, ouais, sur les 20 frappes qu'on a mis, ça ne m'étonnerait même pas qu'il est dans les 15, dans les 10 frappes, entre guillemets. Voilà, tir cadré 5, tir non cadré 1. Ça, il tape 6 tirs cadrés. Donc, et tir bloqué, non. 7, c'est quasiment 9 frappes pour Mbappé qui a été omniprésent offensivement, qui a décroché. Je pense que collectivement, on a tous fait un bon match parce qu'au milieu de terrain, Kama est un peu passé en travers, et Modric aussi, mais c'est logique quand c'est un match comme ça. T'as pas beaucoup de confrontation dans cette zone de jeu parce que ça passe souvent par les côtés. Quand tu vois l'activité de Fran Garcia qui a graillé le côté gauche offensivement, il était plus offensif que défensif. Quand tu vois Vasquez, pareil, essayer de faire des différences par les passements de jambes, par les dribbles, tu te doutes bien que c'est pas au milieu de terrain que ça va se batailler le ballon. Tu te doutes bien que Modric il sera en contrôle. Tu te doutes bien que Kamavinga sera en contrôle. Les seuls trucs où Kamavinga on aura besoin de lui, c'est dans les replis défensifs. C'est comme Tchouaméni l'a fait avec l'équipe de France lors du dernier match contre la Croatie. La Kama l'a un petit peu moins bien fait. J'ai trouvé qu'il a été un petit peu en dessous de ses coéquipiers, un peu comme Modric et un peu comme Rudiger. Mais sinon, ouais, on fait un match qui est plutôt solide. Arda, il a été solide. Brahim, il a été solide. Mais on repart de la première mi-temps avec 2-1 contre nous. Je me dis, c'est compliqué. Honnêtement, c'était compliqué. Tu recommences la première mi-temps, 47e minute. Jude Bellingham qui marque un but totalement mérité parce qu'il fait une grosse première mi-temps. Il est omniprésent offensivement. Défensivement, il met le pied. Il est dans les duels. Le joueur qui a remporté le plus de duels dans ce match, une dizaine, 10 ou 12 duels remportés par Jude Bellingham. Il est un peu, c'est lui qui se crée son but, hein. C'est lui le deuxième but. Quand il se le crée, il frappe extérieur surface. Le gardien il sort une grosse parade. Ça revient sur Brahim ou je ne sais qui. Il doit tirer, ça doit être dévié non, il tire sur Tapia, qu'il a dévié sur sa barre. Je crois que ça touche par terre. Et Bellingham, il s'arrache complètement. C'est le premier, c'est l'opportuniste. C'est le mec qui sent les coups. Et c'est complètement mérité pour Jude Bellingham qui termine ça avec 12 duels gagnés, 5 dribbles réussis sur 5, 3 passes réussies en profondeur. 4 tacles reçus, total de tacles 3. Bref, ça a été un gros match de l'activité par Jude Bellingham. Offensivement, pareil, parce qu'il a apporté beaucoup d'occasions. On a terminé ce match encore une fois avec le Real Madrid, avec beaucoup plus de buts à la fin. Quand tu as Vinicius qui rentre comme ça, qui décale Mbappé mal, on doit terminer ce match avec beaucoup plus de buts. On ne peut pas se faire peur face à une équipe de Leganés comme ça, qui est 18e du championnat, alors que tu es censé être le Real Madrid. C'est pour ça que moi, je dis qu'on n'a pas fait un mauvais match. Mais quand je vois le Barça jouer, je me dis qu'on fait un match de merde. Quand je vois le Paris Saint-Germain jouer, je me dis qu'on fait un match de merde. Mais là, comme on est le Real Madrid, bah, je me dis qu'on fait un match qui est dans nos principes, dans nos préceptes. C'est un match, imagine, Real Madrid où t'aimes te faire peur, t'aimes prendre des buts, t'aimes être à la ramasse, t'aimes souffrir pour première mi-temps, décocher avec Bellingham. Ensuite, comme d'habitude, tu as le contrôle du ballon, tu te crées des occasions. Et à un moment donné, il faut que ça parte d'un truc qui est ahurissant, d'un truc qui est irréel. Je parle bien. Dans ce match, il fallait bien qu'il y ait un truc irréel pour pimenter le tout. Il fallait bien que la soirée soit dantesque avec, mesdames et messieurs, à la 76e minute, Rodrigo qui récupère un ballon sur le terrain, qui subit une faute de Tapia, carton jaune, Mbappé seul devant le ballon. Alors pourtant, à ce moment-là du match, tu as quand même Rodrigo, tu as quand même Valverde, donc tu as quand même des joueurs de ballon. Güler et Brahim sont sortis aussi. Ils sont sortis donc ils ne peuvent pas tirer, mais tu as quand même des joueurs de ballon, tu as quand même des joueurs qui aiment ces zones-là. Et pourtant, devant le ballon, avec qui? Il y a seulement Mbappé et Fran Garcia. Et là, on se dit, est-ce que ça va être la fin? Est-ce que ça va être la fin?
d'un des plus gros pressing Twitter de l'histoire pour un footballeur. Le compte Twitter Mbappé, free kick, as not goal free kick. Il a plus de 130 000 abonnés. Il a décrété que ça ne comptait pas évidemment. Mais Mbappé a enfin marqué un coup franc. C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que c'est un coup franc direct ou indirect? Parce que c'est décalé par Fran Garcia. Donc moi, est-ce que c'est direct ou indirect? Honnêtement, j'ai du mal à compter comme un vrai coup franc. Mais bon, je pense que lui, il le compte comme un vrai coup franc, vu qu'on l'a célébré avec le staff d'Ancelotti au stade du Real Madrid. Évidemment, très content parce que c'est un but qui est très important, le but du 3-2. Je pense que le but de Bellingham est encore plus important parce qu'il fallait marquer le plus tôt possible en début deuxième pour te remettre bien, éviter de tomber dans un match piège qui ressemblait déjà beaucoup à la fin de la première mi-temps, un match piège. Bellingham, c'est le but le plus important du match. On sent bien à un moment donné qu'ils vont craquer. Et c'est venu par un truc qui est complètement irréel. Mbappé qui marque un coup franc. Ce coup franc est plein d'histoires parce que on remporte ce match grâce à ça. On passe devant grâce à ça au score. Et surtout, il marque un 33e but, toute compétition confondue, son 22e en Liga, un de moins de Lewandowski. Mais surtout, il égale Cristiano Ronaldo pour sa première saison au Real Madrid au terme des niveaux. Donc il va forcément le dépasser. C'est vrai qu'Mbappé, on a beaucoup parlé début de saison, c'était compliqué dans le jeu. Là, il y a des périodes de bien, de moins bien, d'adaptation un peu compliquée avec Vinicius, etc. Mais là, il marque doublé aujourd'hui, il nous fait clairement gagner le match offensivement, même s'il y a des occasions qu'il doit terminer, il y a beaucoup de choses qu'on peut redire. Il termine le match avec 2 buts, il fait ce qu'on attend de lui, il marque dans les moments qui sont importants, dans les matchs où on a besoin de lui, où Vini et Rodrigo sont sur le bon, il est le leader de l'attaque. Il a été très bon aujourd'hui, bien servi par un Bellingham qui a été dantesque aussi. Mais Mbappé marque ce coup franc. Et c'est franchement, c'est mérité. J'aime bien voir un Mbappé comme ça, qui a aussi décroché, qui a essayé de servir d'eau au jeu, qui a essayé de dézonner. Donc c'est un Mbappé qu'on aime bien voir. C'est un Real Madrid qui a été encore une fois un petit peu timoré, mais bon, c'est un Real Madrid que je m'attendais pas. Un retour de trêve comme ça, je m'attendais pas à voir un Real Madrid, football champagne, où on allait faire un grand football. On sait qu'on n'est pas une équipe, on sait qu'on sera jamais habitué à ça malheureusement. Tant qu'il y aura Ancelotti, moi je ne le dépare pas parce que c'est quand même un style de jeu qui nous a permis de remporter maintes et maintes de Ligue des Champions. Donc je vais pas cracher sur ce type de jeu qui nous a tant fait gagner et qui peut-être nous fera gagner cette saison. Ligue des Champions, je parle bien parce que pour moi en Liga, c'est complètement foutu. Faut pas crier, voilà, faut pas griller les cartes, faut pas dire que tout est mort. Le football est plein de suspense, on le connaît, mais bon, ça fait depuis combien de temps? Depuis 2007-2008, ou je ne sais plus combien de temps qu'on n'a pas gagné 2 Ligas de suite. J'aimerais bien quand même gagner 2 Ligas de suite, mais je pense que ce serait très compromis face à une équipe du Barça qui semble inarrêtable, qui, tactiquement, techniquement, mentalement, semble bien au-dessus de nombreuses équipes. C'est pour ça qu'ils sont pour moi dans le top 3 des équipes les plus fortes, si ce n'est dans le top 2 avec le Paris Saint-Germain. Mais nous, je pense on peut être troisième, même si dans le jeu on n'est pas troisième, même si tactiquement on n'est pas troisième, même si mentalement on n'est pas troisième, on sait qu'on est une équipe qui sera toujours chiante à jouer, qui sera toujours embêtante, qui dans un match aller-retour sera toujours très dur à éliminer. Arsenal est une meilleure équipe que nous individuellement sur le papier dans le sens où ils sont plus forts tactiquement, ils ont plus de certitude, mais on sait que qu'en Ligue des Champions, c'est un autre football, c'est même pas le même sport, c'est pas le même sport, c'est pas le même Real Madrid pardon qu'on voit, donc c'est pour ça que je suis pas inquiet. Là au début de saison, j'étais inquiet, mais je pense que plus le temps passait cette saison, plus je me suis dit qu'en fait les matchs comme ça, ce sera la norme où tu perds. Ah, je suis pas surpris. J'avais titré au moment de la mi-temps jusqu'à quand. Mais en fait, franchement, je ne suis même pas surpris dans le sens où tu perds ce match, ça me choque pas. Tu fais nul, ça me choque pas. Mais tu gagnes ce match, ça me choque pas non plus. C'est voilà ce que me procure le Real Madrid cette saison. Beaucoup de grosses émotions, hein, que ce soit contre Dortmund, que ce soit contre Atlético Madrid, contre City, mais aussi beaucoup de désillusions. Il y a un contraste entre Ligue des Champions et Liga. Par contre, dans les scores contre les grosses équipes, il n'y a pas de contraste parce qu'on s'est toujours fait rouler dessus contre les grosses équipes, quasiment en tout cas au niveau du score. Donc on espère qu'on va y remédier mardi ou lundi. Non, je crois que c'est lundi. On joue la demi-finale retour de Coupe du Roi. Donc on espère que ça va tourner à notre faveur tout simplement parce qu'on espère qu'on va pouvoir gagner, qu'on va pouvoir aller en finale contre l'FC Barcelone, contre Atlético Madrid. Je pense que ça sera honnêtement le FC Barcelone parce qu'ils ont la fondation psychologique, soit à l'aller, soit en Liga. Là au retour, je pense qu'ils vont les défoncer. Je crois que c'est en Wanda, mais ouais, je crois que c'est au Wanda. Donc on verra. Il y a cette fameuse image qui est sortie. On pourrait les avoir en finale de Coupe du Roi, en finale de Ligue des Champions, en finale de Liga à la 34e journée pour peut-être une place pour le titre. Donc c'est vrai que je pense que mon cœur ne va pas tenir. Je pense que mon cœur ne va pas tenir si ça arrive vraiment. J'espère que ça n'arrivera pas, évidemment. Bon, en tout cas, je pense avoir tout dans cette vidéo. Dites-moi vos tops et vos commentaires. Je pense que mes tops seraient Bellingham, Mbappé. Et j'ai beaucoup aimé le match de Fran Garcia. On ne le cite pas beaucoup. Donc, ouais, moi, mes 3 tops du match. Mes flops du match, je mettrai Brahim Diaz. Je mettrai Kama. Et
Je mettrais Vasquez ou Lunin, peu importe. Dans tous les cas, c'est pas très important. On revient à égalité avec le Barça avec un match en retard. Il joue demain. On espère évidemment qu'il va choc. Soyez au rendez-vous. Je pense que débriefer ce match et aussi la Kings League qui va commencer demain. Donc peut-être que je ferai un petit débrief, une petite chronique, soit le dimanche soir ou lundi pour débriefer tous les matchs de cette Kings League. En tout cas, les amis, de vos abonnés, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.